Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer exactement, te raconter un petit peu mon histoire et comment j'ai réussi à gagner ma vie avec mon contenu sur Internet. Et voilà, je voudrais t'expliquer ça un petit peu dans les détails puisque je pense que j'ai pas vraiment, enfin je l'ai jamais vraiment fait vraiment dans le détail de cette façon-là. Et puis, j'espère que ça pourra t'inspirer et te montrer que c'est quelque chose qui est vraiment réalisable pour absolument tout le monde. Donc moi, comment je me suis lancé là-dedans, comment j'ai eu l'idée de me lancer là-dedans, comment je l'ai fait. Alors à la base, je travaillais dans le fast-food et j'avais un autre projet en fait, parallèlement à ça. C'est pour ça que j'avais arrêté mes études, je travaillais dans le fast-food depuis environ 4-5 ans. Et j'avais un projet qui était un projet musical avec un ami. Puis ce projet s'est arrêté en fait, parce que l'ami en question a décidé d'arrêter ce projet. Et donc je me suis retrouvé sans vraiment projet qui me tenait à cœur. J'étais retourné vraiment dans ce côté où une vie par défaut, parce que je faisais voilà, le fast-food n'avait de sens que parce que j'avais ce projet-là à la base. Et donc, c'était une période assez basse de ma vie. Et pendant toute l'année 2013, en fait, c'était en 2013, enfin, c'était fin 2012 que ça arrivait. Donc, pendant toute l'année 2013, j'ai un petit peu végété, je faisais pas grand-chose. Et en 2014, je me suis dit à un moment donné, après un an sans quasiment rien faire, juste en allant travailler, puis en revenant, en regardant la télé chez moi, je faisais rien du tout. Je me suis dit, ok, il faut que je me reprenne en main. Et j'avais pas du tout d'idée de comment faire, je savais pas quoi faire, j'avais pas d'idée. Ce que je me suis dit, c'est à ce moment-là, je vais commencer à lire des livres, je vais commencer à me former, je vais commencer aussi à me faire coacher. Et ça partait un petit peu dans tous les sens, mais je me suis dit, peut-être qu'en faisant ça, je vais avoir des idées. Alors, en fait, pourquoi j'avais commencé à faire ça? Mon but, c'était d'atteindre certains objectifs, certaines choses que j'avais toujours voulu faire et que j'avais jamais forcément réussi à faire. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça, je vais essayer d'atteindre ces choses-là. Au niveau de la création de contenu, comment j'ai eu l'idée? En fait, c'est parce que parmi toutes ces choses-là, parmi les formations que j'ai faites, parmi les coachings que j'ai fait, j'avais fait notamment un coaching en relooking, donc pour vraiment apprendre à mieux m'habiller, apprendre à m'habiller plus en fonction de moi-même, enfin bon bref, ce qu'on peut attendre au niveau d'un relooking. À ce moment-là, la personne que j'ai rencontrée pour faire ce coaching était elle-même créatrice de contenu. Alors on s'est vu plusieurs fois et donc cette personne m'a expliqué qu'en fait, ce qui était au niveau des relooking, donc à chaque fois on prenait un petit peu le temps de discuter et que tout ce qui était les relooking, c'était pas du tout le cœur de son activité. Le cœur de son activité à cette époque-là, c'était la vente d'e-books. Et à partir de là, j'ai commencé justement à avoir cette idée, à me dire mais c'est fou quoi, cette personne-là, elle vend des e-books sur internet et elle gagne extrêmement bien sa vie. Et pourquoi pas moi? Pourquoi moi je le ferais pas aussi? Pourquoi je me lancerais? Pourquoi je pourrais pas le faire? J'ai commencé à me renseigner sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui le faisaient. J'ai commencé aussi à me former sur ce sujet-là pour comprendre un petit peu comment ça se passait. Et puis en 2015, je me suis dit ok, je ne travaille plus, je me donne un an pour faire ça. Et si j'arrive à la fin de l'année 2015 à générer 1000 € par mois, je continue. Et si j'y arrive pas, je reprendrai mon travail. Et donc je me suis lancé en 2015, précisément au début de l'année 2015, dans un premier projet. Et ce projet, c'était un e-book en fait. Alors la thématique générale, c'était l'organisation de séjours à Disneyland Paris. C'était la thématique que j'avais choisie parce que je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est pas super intéressant, mais j'avais fait plusieurs séjours. J'avais acquis un petit peu d'expérience par rapport à ça, sur le fait d'organiser son séjour. Il y avait des choses que je savais que j'avais découvertes et que je me disais ça peut apporter pas mal de valeur aux gens. Et donc ça a été le fait de créer un blog. J'ai créé un blog par rapport à ça. D'ailleurs, le blog est toujours en ligne. J'ai créé aussi une chaîne YouTube par rapport à ça. Et puis le produit que je vendais, c'était un e-book à 17 €. Je me suis lancé là-dedans. Je me suis vraiment investi à fond. J'ai continué à me former. J'ai vraiment travaillé. Et au bout de 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois, puisque en novembre 2015, j'ai réussi à générer plus de 1000 € par mois. Et ensuite, globalement, je me suis stabilisé entre 1500 et 2000 € par mois avec ce premier business de création de contenu. Donc ça a vraiment été une première victoire pour moi. Alors je savais que ce n'était pas un truc qui allait durer des années, je savais que ce n'était pas quelque chose où je voulais faire ça toute ma vie, mais ça me permettait non seulement d'atteindre mon objectif et donc de ne pas recommencer à travailler, et ça me permettait aussi de voir que c'était possible et de voir que je pouvais me lancer dans quelque chose de plus ambitieux. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, puisque j'avais plus vraiment, c'était très modeste, ce que je gagnais, c'était très modeste, c'était plus que ce que je gagnais avant dans le fast-food, mais ça restait modeste. Mais en tout cas, j'avais une source de revenus et ça me permettait de me dire, je ne vais pas recommencer à travailler, je peux me lancer dans un autre projet, dans la création de contenu. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, puisque en 2016, j'ai lancé un autre projet. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que à la base, je voulais faire quelque chose au niveau de la musculation et j'avais commencé à faire quelques vidéos là-dessus, mais je sais pas, je le sentais pas. Je me disais, j'y trouvais pas un plaisir énorme à faire ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et ce que je voulais vraiment faire, c'était faire quelque chose au niveau de
de créer, développement personnel, on pourrait dire d'une façon générale, de créer une vie de choix, de sortir de la vie par défaut. Et donc j'ai commencé à faire ça en 2016, j'ai lancé une chaîne qui existe toujours aujourd'hui, qui est mon business principal, qui s'appelle Gabriel Clément, comme moi. En fait, à ce moment-là, c'était quelque chose qui a été un peu plus challenging que pour la chaîne sur Disneyland Paris, puisque, sur le guide pratique sur Disneyland Paris, sur l'organisation de séjour à Disneyland Paris, tout simplement parce que là, je me retrouvais dans une thématique qui avait une plus grosse concurrence. Globalement, sur l'organisation à Disneyland Paris, j'avais très peu de concurrence. Il y avait des sites qui parlaient de ça, mais pas de la façon dont j'en parlais, donc j'étais directement unique. Mais sur le développement personnel, c'était sursaturé. Il y avait énormément de gens qui parlaient de ça. Et donc, forcément, ça a amené à me poser d'autres questions, et notamment sur le fait de comment devenir unique. Et à ce moment-là, je me suis servi d'une chose que je faisais, puisque depuis déjà la moitié de l'année 2014, j'avais commencé vraiment à travailler au quotidien sur la mise en place d'habitudes, sur le fait de me lever le matin, de faire les choses qui étaient importantes pour moi. Et donc, je me suis servi de ça justement, de toute cette philosophie que j'avais déjà, mais sur lequel j'ai dû réfléchir pour vraiment me dire, je vais faire ça, sur la mise en place d'habitudes, le fait de prendre le contrôle de son quotidien. J'ai lancé ma première formation, ça a été en mai 2016, qui s'appelait déjà le pouvoir des habitudes. C'était ma première formation sur les habitudes, qui a été, donc le lancement était un petit peu plus long que ce que je fais actuellement, mais j'en ai vendu 10 sur cette période de lancement. Et au final, cette formation, je crois que je m'en souviens encore, cette formation, sur le total de cette formation-là, je crois que j'en ai vendu 30 ou 30, entre 30 et 35, 31, je crois que c'est 31, je crois que c'est toujours le chiffre de vente actuel de cette première formation, c'est 31 formations que j'ai vendues. J'ai continué, et puis j'ai continué. Alors il y a eu des difficultés, il y a eu des plateaux vraiment, et en novembre 2018, donc c'est en novembre 2018, donc environ 2 ans, un petit peu plus de 2 ans après avoir sorti ma première formation, j'ai passé le palier des 10 000 euros par mois, qui a quand même été une chose assez importante, puisque de me dire je génère 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça a été quand même un accomplissement dont j'ai été assez fier, et qui m'a permis d'avoir une certaine expérience au niveau de la création de contenu. Et j'ai décidé maintenant, donc ça a été une décision que j'ai prise ce début d'année 2020, d'ouvrir cette troisième chaîne, ce troisième business finalement, qui s'appelle Tribu, où l'idée de ce business, c'est de permettre aux gens de réussir avec une petite audience, comme j'ai fait dans mes 2 précédents business, de gagner leur vie sur Internet. Voilà pour mon parcours que j'ai résumé, mais c'est vraiment les étapes essentielles. Et si je dois vraiment, et c'est vraiment l'essentiel de ce que je veux vous dire sur cette chaîne, si je dois vraiment résumer, c'est que c'est basé avant tout les choses que j'ai faites sont basées avant tout sur le fait de développer une petite audience de fans, sur le fait de devenir unique, de réussir soit naturellement, parce que dans mon premier business, j'étais unique parce qu'il n'y avait pas de concurrence, soit en le provoquant, en se positionnant, de développer une valeur unique, de miser sur la qualité du contenu, et aussi de miser sur le fait d'avoir des résultats rapides, parce que pour mes 2 business, c'est ce qui m'a vraiment permis de continuer, c'est d'avoir des résultats rapides. Dans les premiers mois, de réussir à me dire ok, je suis capable de faire des ventes, je suis capable de générer de l'argent. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, que je vous partage toutes mes meilleures astuces sur la création de contenu, et que je vous partage aussi les résultats que j'ai avec ce business que je suis en train de lancer, il y a ma lettre privée qui s'appelle Tribu, c'est le premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans cette lettre privée pour ceux que ça intéresse. À tout de suite.